Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours, chaîne dédiée au coaching de préparation de concours. Je suis Delphine Vallée, la fondatrice et dirigeante de la Pause Concours. Je suis attachée principale d'administration en disponibilité de la fonction publique depuis maintenant 6 ans, où je vous accompagne dans vos transitions professionnelles ou dans vos coachings de préparation de concours. Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre à cette question. Comment je me prépare pour réussir mon concours ou examen professionnel de la fonction publique? On va prendre deux scénarios, parce qu'en fait, il y a deux types de candidats. Il y a le candidat qui anticipe, celui qui s'y prend vraiment en avance. Donc, le concours est dans 1 an, dans 6 mois, il y a ses écrits, il sait qu'il aura les résultats pour l'oral 2 mois après et qu'après, l'oral se déclenchera sur telle ou telle période et qu'il aura à rendre un dossier de REP, un CV, une lettre de motivation, puis ensuite les épreuves d'admission. Okay. Donc celui-là, il a bien en tête tout le déroulé, toutes les étapes et tout le calendrier. Ce qui fait que dans une première partie de son travail, il va s'organiser pour préparer les écrits, de fait, puisque ce sont les premières épreuves et qu'il ira à l'oral seulement s'il est admissible. Donc il prépare ses écrits, il travaille le fond, il sait quel est son niveau actuel, quel est le niveau à atteindre et il travaille sa montée en compétences, sa montée en charge sur les différents aspects. Pour ça, je vous renvoie par exemple à ce que j'appelle le plan d'action vers la réussite. J'ai fait un Facebook Live dessus et j'ai certainement dû faire des vidéos YouTube là-dessus aussi. Puis notre candidat, prêt et qui a anticipé, une fois que les épreuves écrites sont finies, ne va pas attendre ses résultats pour préparer son oral. Va se prendre une petite pause, un break, des vacances, parce qu'il faut quand même souffler, et il va se remettre au travail directement, sans attendre les résultats. Sans attendre les résultats, il va commencer à préparer son dossier de RAEP, il va commencer à se questionner sur son parcours, les compétences qu'il peut mettre en avant, le sens de la démarche, ses motivations, ses projections professionnelles. Il va peut-être aussi commencer à être très alerte sur l'actualité, la culture administrative, les enjeux de son ministère, etc. pour préparer son oral. Donc lui, il va suivre gentiment son rétro-planning jusqu'aux épreuves d'admission, le cas échéant en se faisant accompagner par un coaching individuel, en se faisant accompagner par un groupe, par des pairs, par son administration, en suivant la formation en ligne proposée par la Pause Concours, bref, comme il le souhaite, mais en tout cas, il a tous ces éléments bien en amont en tête, et donc, lorsqu'arrivent les épreuves, il se sent prêt. Sous réserve qu'il ait suivi son rétro-planning, bien sûr. Deuxième scénario, et c'est lui dont je voudrais aborder, c'est mon candidat qui passe le concours, passe les écrits du concours en se disant qu'il va le rater, en se disant qu'il y va pour voir, en se disant que c'est un galop d'essai pour un autre concours, bref, il y va sans trop avoir préparé la suite. En général, celui-ci, une fois qu'il a fini ses écrits, il ne fait plus rien. Juste du wait and see, je vais bien voir ce qui va se passer, de toute façon, je ne serai pas admissible, tout va bien. Et puis celui-là, souvent, il est admissible. Et là, c'est patatras, au secours, je suis admissible, les oraux sont dans 3 semaines, je ne sais même pas sur quoi je vais être évaluée. Vous voyez? Alors, pour celui-ci, on a besoin d'être efficace sur l'oral. La première chose, c'est, maintenant que vous êtes admissible, renseignez-vous là, tout de suite, maintenant, sur quels sont le cadrage des épreuves d'admission. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce que vous avez à rendre? Est-ce qu'il y a un dossier écrit? Est-ce qu'il y a un RAEP? Est-ce que c'est CV, lettre de motivation? Est-ce que c'est rien du tout? Il faut que ça, très vite, vous ayez les éléments. Deuxième chose, pour votre épreuve d'admission en tant que telle. Est-ce que ça va durer 20, 25, 30, 45 minutes? Votre présentation, c'est 5 ou 10 minutes? Il faut clarifier ça. Donc là, vous allez sur les sites organisateurs du concours, vous récupérez les cadrages des épreuves et vous récupérez absolument les rapports du jury. Les rapports du jury vont vous dire ce que le jury aime ou n'aime pas, ce qu'il veut voir, ce qu'il veut entendre et à l'inverse, ce qu'il ne veut pas voir ou entendre. Ça vaut aussi pour mon candidat organisé, soit dit en passant, mais lui, normalement, il l'a géré dès le début. Mon candidat là qui est dans la dernière ligne rouge, je vais aussi l'inviter tout de suite à venir bien relire, clarifier le concours qu'il a passé. Ça sert à quoi? N'y voyez aucune ironie de ma part, mais je veux dire, à travers ce concours-là, quelles sont les administrations dans lesquelles vous pouvez être nommé, affecté? Quels sont peut-être les ministères, si c'est un concours interministériel? Quelles sont les fonctions, les missions qui pourront vous être confiées demain? Ça, c'est la base. Si vous allez à l'oral d'un concours sans avoir très clairement en tête sur quel type de poste, de fonction, d'administration, de ministère vous pouvez être nommé et que le jury va là-dessus,
Et il y a quand même des chances pour qu'il vous pose une petite question, genre très bien, demain vous réussissez, concrètement vous vous imaginez sur quel poste? Ou qu'est-ce qui vous intéresse comme fonction dans les fonctions, missions dévolues au corps ou au cadre d'emploi que vous voulez intégrer? Bref, vous voyez le genre. Si vous ne savez pas trop répondre à ça, c'est complètement rédhibitoire. Le jury va se dire, non mais en fait, le candidat, là, il a vu de la lumière, il a poussé la porte. Il candidate pour venir travailler chez moi, mais il ne sait pas ce que je fais. Vous voyez bien, c'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau. Le concours que vous présentez, c'est pourquoi faire et où est-ce que vous allez travailler. Et une fois que ça c'est bien posé, que vous avez les attentes du jury bien en tête, là, commencez à faire le travail qui est attendu. En général, pour l'oral, le premier niveau, c'est vraiment introspection sur son parcours. D'où je viens, qu'est-ce que je sais faire, quelles ont été mes principales missions, activités, quelles sont mes principales compétences, quelles sont mes aptitudes, c'est-à-dire qu'est-ce que je serais capable de faire demain dans tel corps ou cadre d'emploi. Une fois que vous avez posé ça, vous pouvez passer au dernier volet qui est celui de la culture administrative. Qu'est-ce que je connais de cet environnement professionnel? Quelle est ma culture administrative? Donc vous voyez cette espèce de package de révision qui d'habitude accapare tout le candidat dès le départ. Moi je vous conseille de l'envisager en dernier temps, une fois que vous avez clarifié le portrait robot du candidat idéal, les postes, les fonctions, les missions qui pourraient vous être confiées, les caractéristiques, le fonctionnement, l'enjeu, les actualités de l'administration qui vous recrute. Et ensuite, vous me mettez le petit vernis de culture administrative. Mais ça ne sert à rien de commencer à réviser les fondamentaux du droit public si vous n'avez pas clairement en tête les fonctions, les missions du concours que vous présentez. Donc on le fait dans cet ordre et tout est possible. Même si vous êtes admissible dans 3 semaines, ce sera service minimum, mais vous pouvez réussir cet oral. Il faut juste commencer à prendre les choses dans le bon ordre.